On va pas faire du placement de produit, Jackson, hein. On va pas montrer à tout le monde que tu manges des pops de Kellogg's. Bah non, parce qu'après, ils vont dire, tu vois, gars, je suis sûr qu'il s'est fait de l'argent avec ça. Ouais. Oui, les gens sont comme ça, bébé. Ah oui. Hein? Tout le monde a adoré ta danse tribale, mon amour. Oh oui, les gens ont adoré ça. Oui, ils ont dit que tu étais très très belle, que tu bougeais bien et tout et tout. Oh oui, mon amour. Oui, là, le monsieur avec le coco rasé, oui, c'est Alain. Oui, c'était pas moi. Mais oui, c'est bien. On était bien chez Alain et José, hein? Hein, c'était bien dimanche? Oui. Oui, c'était bien. Oui. Fais-moi un petit bisou. Fais-moi un bisou à papa. Un petit bisou à papa. Non? Oh, et pourtant, je t'ai laissé dormir. Moi, je me suis réveillé à 4h30 pour aller lire et aller chercher toutes les questions, répondre à tous les messages sous la vidéo. Oui. J'ai envoyé également toute la collection de logos à Vivine, hein, qui a gagné, qui avait trouvé que c'était Lionel qui était avec moi vendredi dernier. J'ai tout fait. Aujourd'hui, bonjour. Excuse-moi, j'avais pas fait attention que tu étais là. Ouais. Aujourd'hui, on est mardi, donc comme tous les mardis, questions perroquet. Je vais répondre à vos questions perroquet que vous avez envoyées sous vos vidéos. Et puis j'avais envie également de dire merci à Alice. Alice, c'est une abonnée, tout simplement, qui nous invite le 25 octobre, après notre sortie sur le Trocadéro. Hein, on va se prendre une belle photo de famille, on va être tous ensemble pour poser avec vous. Hein, et puis surtout te rencontrer, te prendre dans les bras, te dire bonjour, parler un petit peu de ton oiseau, etc. Et bien juste après, on est invité par Alice à aller à la Frange Bar. Alors allez sur internet, vous tapez sur Google la Frange Bar, 6 rue Cochin, Paris 5e, un petit bar branché de la capitale. Alors quand tu regardes, tu as l'impression que tu vas arriver dans un bar SM, mais en fait pas du tout, tu vois. C'est un bar avec des gens plutôt jeunes, branchés, tu vois. Moi je vais passer pour un vieux couillon encore, Jackson. Ouais, on va arriver là-dedans. Que vous pouvez jouer Madonna, s'il vous plaît. Comment vous dites? Martin Garrix? DJ Snake? DJ Snake? Est-ce que tonton Snake est DJ lui aussi? Tu vois, tu te poses plein de questions, hein. DJ Snake, c'est le meilleur DJ français en ce moment, Jackson. Ouais. C'est lui qui fait plein de trucs, tu vois, genre Paki Paki, non, Taki Taki. Paki Paki, c'est pas du tout la même chose. Enfin bon, voilà. C'était pour vous annoncer ça, on sera tous là-bas, hein, bah. Moi, je bois pas d'alcool, mais on va se faire plaisir, hein, quand même, d'aller faire un petit tour dans ce bar. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nos assistants vocaux, que ce soit Apple, Amazon et Google, vont un peu moins nous écouter. Un petit peu moins. Non, ils vont quand même nous écouter, tu vois. Alors, on a tous, hein, entre Google, hein, ou le Google Home, là, tu sais, l'assistant Google, on a tous un petit iPhone, hein, qui traîne aussi dans la maison. Et bien, tous ces appareils, hein, nous écoutent, hein. Oui. C'est pour ça que des fois, tu parles d'un truc, tu dis, oh là là, écoute, pour le voyage en France, tu crois qu'on devrait se prendre un truc pour dormir dans la voiture, parce que ça va être lent, hein, des fois, hein. Et là, bing, sur ton téléphone, tu vois, tu as un truc qui apparaît. Le coussin pour votre voyage, en avion, en voiture, en camion, en train, en vélo, en pédalo, pour vous, tu vois. Ouais. C'est incroyable, parce qu'on nous écoute, Jackson. Il y a des gens qui nous écoutent. Quand on te voit danser sur de la musique tribale, elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça va. Non, c'est pas ça, la musique qui est pas bonne. C'est pas aimé ça, non, il n'a pas le rythme. Non? Bon, d'accord. Allez, je sais, vous l'attendez. Je vois bien, hein, dès que dans les cafés, le titre dit perroquet ou question perroquet, hein, tout de suite, hein, vous êtes plus nombreux à venir regarder. Ouais, vous en avez rien à foutre de mes petits cafés. Ouais. Vous en avez rien à foutre de ce que je pense de Google Home, d'Amazon et d'Apple. Ouais, vous vous moquez de moi. Je n'existe pas. Excusez-moi, quand je m'énerve, il y a Bisou Love qui sort de mon corps. Ouais, elle arrive, elle débarque comme ça, sans prévenir. Ouais, elle s'appelle Bisou Love. Vous connaissez pas Bisou Love?
connais pas Bisou Love? Ah. Regarde, un petit extrait, tu vas voir. Tu vois? Des fois, histoire de mon corps, comme ça, avec sa voix quand je suis fâché, ouais. Parce que tu m'aimes pas. Tu n'aimes pas qui je suis. Tout ce que tu aimes, c'est tout ce qui est avec des plumes, ouais. Bon, ça, Bisou Love, elle met un beau en plumes. Ouais, c'est parce que tu aimes que les plumes, toi. Ouais. Non, ouais, mais c'était juste le temps de délirer avec mon petit café, là. Tu vois, regarde, hop, tout de suite, je remets un Bisou Love à sa place. Et puis je reviens, tu vois. Et puis là, on va pouvoir parler perroquet pendant presque 1 heure. Hein. Je pense que ça va durer. Hein. On a beaucoup de questions qui ont été posées. Oui. Jackson, tu arrêtes de te piquer. Arrête ça. Tu peux pas dire que tu es malheureuse. Tu peux pas dire que tu n'as pas l'amour de ton papa. Tu peux pas dire tout ça. Hein. Tes problèmes hormonaux, là, ça commence à bien faire, Jackson. Alors... Degré du Gabon de 4 mois, non consanguin. Alors voilà, j'ai quelqu'un qui m'a écrit un courriel pour me demander, alors je lui ai répondu, hein. Il me dit voilà, j'ai un éleveur qui me dit qu'il ne faut surtout pas séparer les oiseaux, j'ai 2 gris du Gabon non consanguin, hein. Alors ça après il faut vérifier quand même, ils ont 4 mois, et le monsieur me demande qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est mieux d'en prendre 2 ou d'en prendre 1? J'ai envie de lui dire, mais j'en ai parlé la semaine dernière dans un petit café, et le titre c'est 1 ou 2 perroquets, tu vois. Donc, allez regarder les vidéos d'abord, puis venir me dire ça. Alors, si je te fais adopter 2 enfants, hein, 2 enfants de 4 à 5 ans, là, 2 enfants, ok, c'est des bébés, ils vont grandir ensemble. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre? Ah, ils ne sont pas consanguins. Ils peuvent? Ah oui, ils peuvent. Ça peut arriver. Ce n'est pas obligatoire. Comme ça peut ne pas arriver. Maintenant, avec 2 perroquets, soit ils tombent amoureux entre eux, hein, et puis toi, tu n'as aucune raison d'exister. Tu sors complètement de la configuration. Soit il y en a un qui tombe amoureux de toi, et qu'est-ce qu'on fait du deuxième? Il peut y avoir de l'agressivité entre les deux. Donc, sur cette chaîne, et c'est pour ça que je t'ai répondu, je ne suis pas pour le fait de prendre 2 perroquets pour les mettre dans une cage. Quand tu prends 2 perroquets, c'est que tu as une immense volière ou que tu es capable de les mettre dans un endroit en extérieur et tout, parce que tu es en train de jouer avec la nature tu vas vraiment plus loin encore. Quand on prend qu'un seul, au moins tu respectes le fait qu'il puisse te choisir, s'attacher à toi, et du coup tu vas créer le couple avec le perroquet. Mais là tu joues un ménage à 3, et je l'ai dit 25 millions de fois, ça ne fonctionne pas avec 2 perroquets de la même espèce. Si tu veux avoir un copain pour ton perroquet, à la limite, une fois que tu as créé le lien avec ton perroquet, une fois que tu es sûr que ça y est, là, il s'est passé quelque chose, là, tu peux aller chercher un copain qui ne soit pas du tout de la même espèce, hein, pour pouvoir l'apprivoiser et faire en sorte qu'ils puissent jouer ensemble, parce qu'un gris d'Afrique avec un Amazon, là, c'est comme si tu mettais un petit chien avec. Tu comprends? Donc, ils n'auront pas la communication sexuelle, l'attirance et tout. Par contre, ils vont être autant jaloux du chien que de l'autre oiseau que si c'était un chat ou un chien avec qui tu fais des câlins, ou avec ton épouse, hein, ou ton chéri. Donc, mais ici, sur cette chaîne, on parle des humains qui veulent créer un lien avec un perroquet. Pas des humains qui ont leur conscience qui les travaille, et du coup vont créer un stress, hein, qui va être ressenti par le perroquet, qui vont créer un stress avec le perroquet, parce qu'il dit « mais pourquoi je ne lui prends pas une copine ?» Non, toi, tu as besoin de toute la journée, toute l'année, tout ce que tu veux. Les perroquets sont capables de vivre 50 ans avec un humain juste pour l'affection et pour l'amour. D'accord ? Donc, arrêtez de venir me poser cette question. J'y ai répondu déjà au moins 150 fois sur les 1200 ou 1300 vidéos que j'ai faites. Regarde, papa, il t'a mis des pops. Oh, les pops. Oh, ça c'est quoi? C'est bon? Avec du miel? Ah, vous voyez, pour les extrémistes
qui dit ouais, c'est n'importe quoi, ce mec-là, c'est un connard, il donne du lait à son oiseau, il donne du lait à son oiseau. Ouais. Oui, je donne du lait à mon oiseau. Et depuis 3 semaines que je lui donne du lait de soja, hein, parce que je me suis dit peut-être que ça va faire quelque chose par rapport à son piquage, on ne sait jamais, hein, en imaginant qu'elle avait une intolérance au lactose hein, qui s'avérait plus forte. Hein. On sait bien que les oiseaux ne sont pas faits pour boire du lait de vache comme nous, hein, les humains, on n'est pas faits pour boire du lait de vache. Eh bien, je vous annonce hein, quand même que depuis qu'elle boit du lait de soja, ses cacas sont moins beaux, plus liquides. Donc peut-être que je vais revenir au lait. Ouais, les extrémistes qui savent tout avant tout le monde. Il n'y a pas de vérité vraie. Il y a juste qu'elle est magnifique, cette fille. Oh, tu es belle, Jackson. Mon amour, tu te régales? Oui. C'est bon, hein, le miel. Oh oui, c'est bon, le miel. Yes. Oh là là. Oh là là. Bon, je ne vais pas tenir le bol comme ça pendant tout le café non plus, Jackson, parce que je vais avoir des crampes. Non, c'est pas parce que je veux montrer que j'ai des... Non, je ne vais pas montrer que j'ai des gros bras, c'est pas mon style. Je suis pas comme ça, Jackson. Maintenant. Oh, ça va, on a le droit de déconner un peu, là. Oh ouais, ça y est, dès qu'on enlève hein, la concentration sur le perroquet, qu'on revient sur moi, ça y est, tu me détestes. Non, je ne suis pas paranoïaque. Oh, je ne suis pas paranoïaque. On déconne. Et oui, il y a plein de questions à répondre, mon bébé. Viens, descends. Viens dans le coin, là. Va dans le coin, bébé. Va manger dans le coin. Oh, c'était mieux quand on était sur l'épaule de papa. On a l'épaule de papa et en plus, on peut manger. Tiens, mon bébé, mange. Alors, on y va avec vos questions. Perroquet, j'avais envie de dire question perroquet, et pourtant on va commencer avec une question mandarin. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent me poser des questions sur les mandarins. Oui, j'en ai élevé des mandarins, oui, j'adore ces petits oiseaux. Il y a des vidéos, hein, mandarin, hein, tu tapes mandarin, hein, pinçant sur le moteur de recherche Multitaskman. Tu vas voir que j'ai des vidéos de mandarins, des bébés mandarins d'ailleurs, un tout petit bébé dans leur nid, un petit couple de mandarins. Et là, j'ai une question qui me dit, je pense un peu plus... Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai un petit mandarin qui est rentré chez nous par surprise, par la fenêtre. On est allé acheter une cage, de la nourriture, etc. Ça, c'est tout ce que on est bien d'accord que je suis contre le fait, lorsqu'il y a un oiseau qui arrive chez nous, hein, que tout de suite on aille acheter la cage, la bouffe et tout, parce que du coup, on se donne des raisons de le garder avant d'aller regarder sur Internet, sur oiseaux perdus, sur chez le vétérinaire du coin ou quoi que ce soit. Il faut appeler les animaleries partout où il y a des oiseaux pour savoir à qui appartient l'oiseau d'abord. Après, si jamais vous ne trouvez pas, ben là, vous le gardez, vous continuez, mais il y a peut-être un mâle ou une femelle qui est malheureux à cause de ça, et surtout un maître qui est malheureux à cause de ça. Non, Jackson, continue à manger, mon bébé. Après, tu vas monter sur papa, mon amour. Après, finis de manger d'abord. Mange les pops. Mange, Jackson. Non, tu ne manges pas tout de suite. Après, mon amour. Oui, après. Mais le problème est qu'il est seul, et je me demande tous les jours s'il s'ennuie. Oui, un petit mandarin, ça a besoin d'avoir son compagnon, c'est vraiment adorable. Et en général, hein, lorsque vous avez un petit couple de petits oiseaux comme ça, de petits pinsans mandarins, c'est tellement des oiseaux faciles à élever, il y a juste à changer les graines tous les jours, à mettre un petit peu de temps en temps, mettez des insectes, des petites choses pour leur donner de la protéine. Je montre tout ça dans mes vidéos avec les canaris d'ailleurs. Quand vous avez des petits oiseaux comme ça, en général, s'ils font des bébés, d'ailleurs c'est super beau à filmer, comme je l'ai fait, c'est super beau à voir l'organisation, comment ils préparent le nid, etc. Et tu toute une fifi, toi. Alors là, j'ai pas de Kleenex avec moi. Elle va s'essuyer sur mon t-shirt. Ouais, Jackson, tu es vraiment une petite coquine. Oui, je t'aime. Encore, bisous à papa, encore. Encore, un bisou. Tu sais qu'une princesse essuie toujours le bec avant de monter. Et quand ils font des bébés, si vous en avez trop, soit vous pouvez les offrir à une petite nièce, à une petite cousine ou quelqu'un qui va certainement être heureux d'en avoir.
Hein. Soit vous pouvez aussi les apporter dans une animalerie une fois qu'ils sont assez grands. Hein. On parle au bout de 3 semaines, 1 mois. Hein, ben vous les prenez et vous les apportez dans une animalerie qui va vous les prendre. En général, ils ne vous paieront pas pour ça. Mais au moins, vous avez pu vous débarrasser des bébés pour permettre aux parents de refaire encore des petits. Hein. Ou sinon, ben, vous les gardez et puis ça fait toute une colonie de pinsans. C'est vraiment pas des oiseaux bruyants là. Et ils font un petit bruit que ça fait un peu comme... un truc, ils ont vraiment un bruit particulier, mais très très petit. Donc voilà quoi. Quand vous avez un mandarin comme ça, n'hésitez pas à laisser la possibilité à ce mandarin d'avoir un couple, hein, d'avoir un partenaire, et vous pouvez les reconnaître hein, selon s'ils ont un rang sur les joues pour le mâle ou la femelle. Ça, à chaque fois, je me plante hein, sur ces trucs-là. Mais renseignez-vous et vous allez pouvoir lui donner un partenaire. Alors on continue avec nos questions perroquets. Non, il n'est pas perroquet. Oui, je savais, j'avais déjà préparé le coup. Ouais. Donc, je remercie Eren Gulteka qui nous a posé la question sur le mandarin. Et on passe avec Heart Free. Ah, ça, c'est un pseudo. Qui dit « Salut, je vous souhaite une bonne continuation. Que pensez-vous des toucans ?» Alors, le toucan, c'est pas le toucon, hein, le toucan, c'est moi. Le toucan, un magnifique oiseau. J'ai eu le plaisir, le privilège d'en avoir un dans une animalerie où je travaillais. Et écoutez, c'était d'abord au niveau des couleurs, c'est magnifique. Il a une façon de manger avec son bec. Hein, il a le bec quand même qui est plus long que son corps. Et avec ce bec, vu que la gorge est ici, que le bec il va jusque là, eh bien, il va chercher les graines avec le bout du bec et il fait comme la lancer en l'air pour qu'elle tombe jusqu'au fond du gosier. Très très sympathique, ça se manipule comme un perroquet. Vous allez pouvoir vraiment avoir une belle relation avec un toucan. Donc si vous êtes amoureux des plumeaux et que vous avez la possibilité de rencontrer un toucan, allez l'approcher, allez voir, c'est un magnifique oiseau. Attention, ce n'est pas un perroquet, mais vous pouvez avoir une très très belle relation avec un toucan. Donc si tu as un toucan, ou si tu connais quelqu'un qui a un toucan, raconte-nous cette expérience, va faire une vidéo et envoie-moi tout ça à multitaskman777@gmail.com. On continue avec Bruno Laetitia. On va enfin parler de perroquet aujourd'hui. Coucou, je pars en vacances à 800 km avec mon perroquet en voiture et j'ai une Fiat 500 pour y mettre la cage. C'est un petit you-you. Je suis inquiète par la taille de la cage que j'ai. Non, nous partons 1 semaine seulement. Alors là, j'ai appris aujourd'hui, hein, j'ai été lire le message, comme quoi elle est partie, hein, le temps que je lise le truc, c'était il y a 2 jours. Alors moi, j'avais envie de lui dire, est-ce que tu as réussi à mettre la Fiat 500 dans la cage? Alors, surtout, ne t'inquiète pas, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres avec ton oiseau, même dans une petite cage. À partir du moment où il sera avec toi, il sera beaucoup mieux qu'enfermé à la maison. Au contraire, même, ça peut être très, très intéressant pour lui de voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Si tu as l'occasion, c'est un you-you, un petit oiseau, hein, même, hein, c'est pas toujours autorisé, mais il n'y a pas écrit quelque chose particulièrement pour les perroquets dans la loi, tu peux le mettre sur ton épaule. Ouais, parce que là, il va vraiment se sentir dans le voyage et puis il va pouvoir regarder tout ce qui se passe autour et découvrir. C'est une très belle façon de lui ouvrir l'esprit. D'accord, Laetitia? Et voilà, la Miss veut revenir au premier plan de ce petit café. Oui, je sais, c'est toi la star. On continue à lire? T'aimes pas hein, quand j'ai une feuille. Hein. Ça t'énerve les feuilles comme ça. Tu dis, hey, ouais, c'est moi qui... Ouais, allez, voilà. Allez, hop. Ça y est, t'as gagné. T'es content? T'es content? Hein? Ah oui, on t'a vu avec la bouteille, comment tu t'es occupé de la bouteille. Ah, là, t'es contente, là. Là, c'est danse Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça balance. Oh yes. Elle danse Jackson, elle danse. Elle est en transe. On y va encore? Et 1, 2, 3, 4. Elle danse Jackson, elle danse. Oh oui, elle aime quand ça balance. Oh, elle danse Jackson, elle danse. Elle est en transe. Yes. Agadou, dou, pousse la banane et moule café. Tape la pomme, tape la poire. Pousse la banane et moule café. L'an dernier à Tahiti, j'ai rencontré une vainée.
avec son ukulélé. Elle m'a fait ukulélé. Aga, dou, pousse la banane et moule le café, tape la pomme. Et oh, tu dois danser, toi. Oh, on s'est entraîné, n'empêche. Hein? À gauche, à droite. À gauche, à droite. Jackson. Nous, on a fait ça, la danse du caca. Ouais, parce que les oiseaux, quand ils vont faire caca, ils bougent comme ça. Et, ma chère Jackson, fais ton caca. Finalement, quand elle est sur son classeur, elle va à droite, à gauche. Ouais. À gauche, à droite, ma petite Jackson. C'est ça, oui. Hein? Montre-moi tes fesses. On n'a rien, il n'y a plus rien là, il n'y a plus de plumes. Qu'est-ce que tu as fait? J'aurai une petite nouvelle à vous annoncer prochainement. Ouais, mais je ne veux pas en parler pour l'instant parce que je veux que ça se fasse. On y va avec Carole Bélanger. Ma petite Carole, elle me dit bonjour. Ah non, excusez-moi, on va revenir après à David Fréchet. Alors Carole Bélanger dit bonjour, moi j'aurais une question sur une grille du Gabon. Je l'ai récupérée il y a 1 mois déjà. Plume, car piquage. Ça fait 7 années qu'elle était enfermée dans une cage sans manipulation. Maintenant, j'arrive à la prendre, elle vient et je voudrais savoir si ces plumes repousseront un jour. Ben oui, ça peut repousser, c'est certain. Quand, on ne sait pas. Le piquage, on l'a déjà dit, des millions de possibilités, de causes pour qu'un oiseau se pique. Hein, et c'est surtout ne pas culpabiliser, parce que c'est comme ça que vous allez transformer son piquage d'une raison à une autre raison qui va être le stress, qui va être... voilà quoi, vous allez partager ce stress. Regardez Jackson, elle se pique. Est-ce que ça fait un oiseau qui est malade? Non. On a fait les tests de tout ça. Il n'y a pas de problème de bactéries, il n'y a pas de problème de champignons, il n'y a pas de problème psychologique, c'est juste des problèmes hormonaux. Ok? C'est pour ça qu'elle se pique sous les ailes, autour du croupion, hein, parce que voilà, ça la démange. À cet endroit-là, elle a envie de quelque chose. Et en fait, quand on lui propose des mâles, elle n'en veut pas. Est-ce que sa crise va passer au fur et à mesure? On espère bien. Est-ce que ça va repousser? On le souhaite. Mais c'est pas pour ça que c'est pas mon bébé d'oiseau. Oh, ben oui, si tu veux bailler au cornet quand je parle. Je t'endors, mon bébé? Je t'endors ou quoi? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Encore une façon de faire ta petite maline. Oui, tu fais ta petite maline, Jackson. C'est quand même assez incroyable, ça. Non, voilà, oui, ça repousse. David Fréchet nous dit « Bonjour Benny, j'ai une question à te poser. Je viens d'euthanasier mon chien samedi matin, il avait 15 ans. Bon, toutes nos condoléances, c'est terrible de perdre son animal comme ça. J'ai l'impression que mon quaker le cherche ou attend qu'il rentre et qu'il ait la faculté... Est-ce qu'il a la faculté de se rendre compte? Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont vécu 5 ans ensemble. Ben, bien sûr. Bien sûr, le chien est devenu l'ami de ton quaker, il fait partie de son environnement, mais il y a surtout le fait que toi, tu sois triste. Ta peine, tu es en train de transmettre ta peine à ton oiseau, ce qui est normal, et ton oiseau, du coup, est stressé. Il comprend certainement que si jamais ton chien revenait, ben, tu redeviendrais joyeux. Donc, il va falloir essayer de faire vite ton deuil, et surtout de montrer à ton oiseau que tu l'aimes tout autant et que tu peux retrouver ta joie de vivre. Hein? Sinon, pour ton oiseau, ça peut être compliqué. Oui, petit bébé, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors là, j'ai quelqu'un qui est venu sur Facebook. Parce que de temps en temps, je mets des vidéos de rappel. Des vidéos, des tutos que j'ai déjà fait, parce que j'ai des questions qui me reviennent souvent. Et pour vous rappeler les choses, je vous mets les vidéos. Et là, j'ai mis une vidéo sur la pince hémostatique. Hémo sans statique qui ne bouge plus. C'est les mêmes pinces qu'on utilise effectivement pour l'accouchement. Lorsque une femme accouche, on va utiliser deux pinces hémostatiques pour arrêter le sang aussi bien du côté du bébé que du côté de la maman pour pouvoir couper au milieu, pour pouvoir couper le cordon ombilical. Et ces pinces-là, ce sont les pinces qu'on utilise pour arracher une plume de sang. Donc cette vidéo existe, je vais vous mettre d'ailleurs le lien à la fin de cette vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Une pince hémostatique, c'est moins de 10 €. Vous pouvez la commander sur Internet. C'est très très important d'en avoir une toujours sous la main, à disposition, parce qu'une plume de sang peut tuer votre oiseau. Une plume de sang, c'est quand vous avez une plume qui se casse, tout simplement, et que le sang commence à sortir. Ça fait une hémorragie.
Et certains oiseaux, surtout les petits oiseaux, comme cette magnifique perruche, peuvent se vider de leur sang en quelques minutes. Et bye bye, au revoir, on va au paradis. Et là, cette personne, elle commence à écrire, puis je sais très bien qu'elle n'a pas voulu faire les choses mal. Elle dit, ah, mais moi, mon vétérinaire a dit que c'était très douloureux pour l'oiseau, qu'il fallait les anesthésier. Alors, j'ai enlevé ton message, hein, on s'entend bien que je ne peux pas laisser ce genre de message parce que c'est complètement aberrant. Change de vétérinaire, à mon avis, il ne connaît rien sur les oiseaux. Lorsqu'un oiseau a une plume de sang, tu dois agir dans la minute, hein, dans les 5 minutes qui viennent, là, il faut agir. Donc, c'est juste le temps de monter dans ta voiture. Tu n'as pas le temps d'aller chez le vétérinaire. Malheureusement, souvent, on arrive trop tard. Donc, cette vidéo est là pour vous montrer que vous devez le faire. Non, l'oiseau n'aura pas mal. Il a mal au moment où ça saigne. Hein, c'est pour ça qu'il crie, c'est pour ça qu'il se débat dans sa cage et que vous allez trouver du sang un peu partout. Il faut agir. On le prend tout de suite, on le met sous une serviette, hein, histoire de le maîtriser et de le stabiliser. Et là, on va chercher la plume de sang et regardez la vidéo. Vous allez savoir ce que vous devez faire pour pouvoir sauver votre oiseau. La nature est bien faite. Au moment où vous allez tirer sur le bout qui reste, le bout qui est cassé, hein, eh bien, la peau de l'oiseau va se refermer tout de suite et c'est terminé. Il n'y aura plus de sang. Voilà, arrêtez d'aller lire ou à écouter des conneries, s'il vous plaît. Quand je fais une vidéo et que je vous explique quelque chose, c'est du vécu. Ah ouais, alors il me demande, est-ce que toi tu l'as déjà fait? Je l'ai fait des centaines de fois. Marc-Éric l'a témoigné dans un canapé, je l'ai fait avec Gringo, son gris du Gabon. Hein, il venait le visiter, lui rendre visite à l'animalerie, et un jour, en le posant sur le comptoir, bam, une plume de sang, le sang partout, j'en avais plein sur moi, et hop, on a tout de suite été chercher la pince hémostatique, puis au moment même où vous tirez, c'est terminé, l'oiseau il se remet d'aplomb tout de suite, puis comme si rien s'était passé. Donc arrêtez d'aller raconter ou de lire des conneries, de les répéter sans vérifier. Ce genre de message, j'aimerais que vous me les envoyiez d'abord par message privé pour éviter de faire peur à la communauté, que tout le monde dit « Ah, tu vois, regarde sa vidéo, est-ce que tu crois vraiment qu'il a raison ?» C'est du vécu. Toutes les vidéos que vous voyez, tous les tutos que je vous mets, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé lire, hein, contrairement à certains comportementalistes aviaires qui sont juste là pour répéter ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu, hein, sans jamais avoir pratiqué pour de vrai avec les animaux. Ok ? Justine dit Stéphano. Alors là, c'est un long message qui est très très simple. Hein. Elle me dit qu'elle a 2 questions au sujet de son Aranobilis. Alors à la fin, en fin de compte, je ne sais pas combien de questions il y avait, mais ça dure très longtemps. Donc là, le truc, c'est que dès le départ, tu as le problème, il est là dès le départ, c'est j'ai adopté il y a un peu plus de 3 mois un Aranobilis de 5 ans. Il est là le problème, 3 mois. 3 mois, ce n'est pas suffisant pour pouvoir créer une relation avec un animal qui est déjà au stade adulte. Par rapport à ce qu'il a vécu. Après avoir rencontré, j'ai eu des difficultés au tout début, morsures à répétition. La relation s'est faite rapidement. Alors, il y a quand même eu des morsures à répétition. Ça montre une chose, c'est que ton oiseau, il ne t'avait pas choisi d'abord. Ok ? Je peux te dire que quand un oiseau choisit un animal... Vous voyez, Alain, par exemple, le beau-frère de Diane. Autant Diane ne peut pas approcher Jackson. Hein. Quand Diane s'approche d'elle, là, bam, elle est prête à attaquer. Il y a d'autres personnes pareilles. Et puis Alain, parce que lui ne montrait aucune peur et tout ça. Côté Jackson est allé vers lui, elle a presque mangé dans sa bouche, il lui donnait des trucs, elle est venue sur son coco, hein, il a le coco rasé, et puis elle lui faisait les petites léchouilles sur la tête. Là, tu te dis, ok, si jamais hein, il fallait trouver quelqu'un pour Jackson, ben on l'a. Tu vois, si jamais un jour, et je veux pas que hein, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais en tout cas, voilà, tu le sais. Là, déjà, tu es allé contre la procédure normale. Hein. Ensuite, Iago crie énormément lorsqu'il ne peut pas me voir, comme n'importe quel bébé, comme n'importe quel enfant de 2 ans que tu vas abandonner dans sa chambre alors qu'il a déjà fait sa sieste puis qu'il a juste envie de te voir. Donc ça, c'est normal. J'ai tenté de l'ignorer lorsqu'il criait, de le féliciter lorsqu'il revenait et qu'il était sage, mais il continue. Parce que ça fait que 3 mois. 3 mois, c'est rien du tout dans sa vie. Et c'est surtout pas assez pour pouvoir créer un fort lien entre toi et ton Aranobilis. Oh, est-ce que j'ai dépassé? Il est quelle heure là? Je reviens tout de suite. Voilà, c'était juste pour éviter que la machine elle coupe elle-même. Donc,
tu viens de débarquer sur la chaîne, 4 règles. 4 règles sur la chaîne Mickey Testman. L'amour, il faut aimer ton oiseau. Okay, aime-le, tu vas apprendre à supporter ses cris et ses morsures. Aime-le. Observe-le. Hein, observe ton oiseau, regarde son attitude, tu vas comprendre plein de choses toi-même. Hein. Oui, tu sors, il crie, ben, hop, tu vas retourner, pourquoi il a crié? Est-ce qu'il manque quelque chose dans la cage? Non, ben, donc ça veut dire que c'est ton absence. Hein, hein. Et donc ça va avec l'observation. La troisième, c'est la logique. Sois logique avec ton oiseau. Si tu maîtrises ces 3 premières règles, déjà, tu as fait un grand pas. Mais la plus importante de tout, hein, j'ai envie de dire, pour que ça fonctionne, c'est la patience. Arrêtez d'être pressé. Pensez pas que j'ai eu Jackson sur l'épaule comme ça aussi facilement, que j'arrive à faire du vélo avec elle, que j'arrive à faire n'importe quoi avec cet oiseau-là du jour au lendemain. Jackson va avoir 10 ans le 25 août. 10 ans le 25 août. Ok? Donc c'est pas d'aujourd'hui cette relation. Ok? Donc patience. C'est la seule chose que j'ai envie de te dire. Les bonnes choses vont arriver. Ensuite, j'ai un autre message. Coucou, mes perruches sont adultes. Elles ont plus de 11 mois. Est-il possible de les apprivoiser? Merci d'avance. J'ai envie de te dire non. Non. Malheureusement, adultes, quand elles ont l'habitude de vivre ensemble, là, pourquoi elles seraient intéressées de venir avec toi? Et moi, je ne veux pas qu'on brise ça. Ça, là, c'est vraiment pas cool. Parce que là, elles ont déjà créé le lien entre elles. Hein? Elles sont devenues inséparables. Donc, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour moi. On est là pour créer un lien entre l'humain et l'oiseau. On n'est pas là pour séparer des oiseaux qui sont déjà en couple. Ok? Hein? C'est pour les extrémistes qui pensent qu'on est juste des grands sauvages, des gens mauvais. Non, non. On est là pour donner de l'amour à un oiseau parce qu'il n'en a pas encore eu avec un autre partenaire, que ce soit un partenaire humain ou avec un partenaire à plumes. On n'a pas à aller casser ça. Parce que si tu casses ça, c'est ce qu'il y a de pire pour un oiseau, c'est de se sentir abandonné. Ok? Non, j'ai envie de te dire non. Si elles sont 2, non. Maintenant, s'il y en a une qui est décédée, hein, accidentellement, ce que je ne souhaite pas, peut-être que là, effectivement, tu pourrais t'approcher un peu plus de l'autre. Mais là, il y a tout un exercice à faire pour qu'elle s'attache à toi, pour qu'elle s'approche, ne mets pas la main dans la cage, etc. Mais tout ça, tu as les réponses directement dans le canapé des perroquets. Et en parlant de canapé des perroquets, je vous rappelle que samedi matin, de 10h à midi au Québec et de 16h à 18h en France, Belgique et Suisse, je vous propose mon petit direct avec le canapé des perroquets. Mon équipe sera en place, hein, mes administrateurs, modérateurs seront là avec Sandrine pour pouvoir modérer justement le canapé en direct. Et là, tu pourras me poser toutes tes questions en live. Je serai sur le canapé des perroquets. Je vais voir, peut-être que Marc-Éric sera là encore une fois. Aqua et Guinée Pig. Alors ça, c'est les Aqua et Guinée Pig. Ce sont, il me semble, hein, il me semble. Les cochons d'Inde, je sais pas. Coucou à vous de la Réunion. Dans quelques années, je prendrai mon temps. Je voudrais me lancer dans l'apprivoisement d'un oiseau. J'ai flashé sur les perruches de Bourg. Qu'en penses-tu? Bonne journée à tous. Très très jolies, les perruches de Bourg, très jolies. Mais d'expérience. Et là, c'est une petite expérience, une dizaine à peine différentes, avec différents maîtres. À chaque fois, ça reste quand même des oiseaux très très calmes. Ça dépend de la relation que tu veux avoir. Si tu as flashé sur l'oiseau parce qu'il est calme, parce qu'il est gentil, c'est plus un oiseau qui va rester dans sa cage, plus un oiseau pour une retraitée, pour quelqu'un qui... Jackson, attends, on a bientôt fini mon amour. Pour une retraitée, quelqu'un qui a envie de se balancer sur son rocking chair, là, et puis avoir un bel oiseau gentil, pas du tout bruyant, mais alors pas du tout. Par contre, voilà quoi, il parlera pas, c'est pas l'oiseau, c'est pas... À part l'exception, hein, il doit y en avoir, peut-être. Mais moi, en tout cas, j'en ai jamais vu très bruyant, très joueur, très parleur. J'en ai jamais vu. Donc, si tu as envie, oui, mais au moins, tu sais à quoi t'attendre maintenant. C'est la fin du petit café. Oui, oui, oui. Merci beaucoup de ta fidélité. C'est gentil d'être là. Jackson, t'as même pas fini de manger. Hein? Mais non, t'as pas fini de manger. Regarde, il y a des pops, là. Hein, on va finir ensemble? Tu veux qu'on finisse ensemble, mon petit bébé? T'en as marre du lait de soja? Tu veux qu'on revienne au lait normal? On va regarder ça, toi et moi. Allez. Oui, il y a un bonus.
Mais oui, il y a un bonus après le générique. Eh oui, Jackson. Si c'est toi, je sais pas, des fois ça peut être Suki aussi. C'est ton copain, Suki. Ben oui, Suki, c'est ton copain. Puis il y a des gens qui demandent des nouvelles de Manouya. On dit, ah, tu parles pas beaucoup de Manouya. Tu sais quoi, Manouya, à 5h du matin, là, il miaulait devant la porte, tu vois. J'ai ouvert la porte, il a couru devant son bol, devant dire, eh oh, je veux mes croquettes. Je lui donne les croquettes. Il s'est empiffré. Puis tout de suite après, il est parti devant la baie vitrée pour dire, eh bon, je veux sortir maintenant. Alors comment voulez-vous que je vous parle de cet animal qui vadrouille dans tout le quartier, hein? C'est certain que c'est plus compliqué. Oui, je sais, c'était lent. Ok. Je te fais un gros bisou magique. Générique. Petit exercice pour votre nerf sciatique, pour faire bouger votre jambe. Essayez de le défaire. Et voilà, c'est parti. Et voilà, mouvement de jambe. Hop, on passe à la suivante. Et attention, il se concentre d'un côté. On va aller le chercher de l'autre côté. Et ça l'énerve. Ça t'énerve le souk-souk. Hop. Ah ouais, c'est ce côté-là qui t'intéresse. Il met la patte, regardez ça. Il a compris, il dit maintenant de quel côté. Hop. Mon petit bébé. Mon petit bébé. Allô? C'est ce que... Ah, regarde, il met la patte pour pas que j'aille dans l'autre cercle. Ben oui, c'est pas un perroquet, mais le perroquet est occupé en ce moment. Regardez, elle est en train de se préparer pour faire ses besoins du matin. Donc, vous savez très bien que j'aime les animaux en général, à plumes, à poil et à écailles. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? Hop. Et vous voyez, il met la patte dans le deuxième cercle. Hein. Il a très très bien compris. Il se dit, lui il va essayer de m'avoir. Hein, et il veut pas que je passe la patte derrière. Hop. 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 Hop 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 hop. Hop 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 hop. Une patte dans l'autre trou. C'est bien mon Suki. T'as tout compris. Suki. Suki. On va aller se promener. On va aller en voiture. On va aller voir Florette. Qu'est-ce qu'on fait, mon petit bébé? Est-ce que tu as envie d'aller te balader avec papa, te promener? Oui, oui, c'est ça que tu veux. Mais fais attention, Suki, papa il est en caleçon. Ben oui, c'est bien. Suki, en voiture, on va se promener aujourd'hui. On va aller chez Tonton King. On va aller voir la piscine. Hein? Oh oui, c'est bien. On reste, on est sage, on se met en place. Oui, en attendant qu'on prépare la laisse, c'est très bien, on est gentil. Ça, c'est un bon petit chien. Oui, un bon petit chien qui veut aller se promener en voiture. Oui, on prend la laisse. Oui, il n'y a pas de problème, on va prendre tout ça. Tout ce qu'on a besoin pour aller se promener, mon Suki. Oui. Les mots promener, voiture, oui, sortie, tout ça, c'est des mots qu'il adore.
Je t'aime mon bébé. Bisous Suki.